sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Il va y en avoir plusieurs qui vont se succéder parce que je ne veux pas les faire trop longs et donc je ne vais vous présenter que 4 réalisations à la fois, maximum. Je vous épargne les détails mais c'est en fait une vidéo que je refilme pour la 3e fois. C'est pour ça qu'elle tarde un petit peu, notamment à cause de problèmes de luminosité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 maillots, une combinaison et une robe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais tout d'abord vous remercier grandement pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur le bracelet de manche avec les petites fleurs nouées. C'était une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et j'avais en tête de la faire un petit peu pour vous remercier, pour passer un cap si vous voulez dans la chaîne. Donc je suis vraiment ravie qu'elle vous ait plu. Je vous mets la vidéo en barre d'infos et dans le petit i. Sachez que c'est beaucoup plus simple maintenant pour récupérer le bracelet de manche, en tout cas pour l'imprimer, grâce à Géraldine qui m'a très généreusement reproduit en fait la pièce avec un logiciel qui permet d'avoir vraiment un rendu professionnel. Vous avez même le petit carré test avec les centimètres et voilà, vous mettez échelle 100% et vous imprimez le document. Donc si vous allez sur le blog, vous pourrez télécharger directement ce document et l'imprimer comme n'importe quel PDF. Donc un grand merci à toi si tu passes par là. Vraiment, ça m'a fait très plaisir et je suis ravie que vous puissiez avoir, grâce à elle, cette pièce à disposition. Autre petite chose que je voulais vous dire, mercredi à 20 h, il y a un live Twitch avec Anaïs de Goût tes rêves sur sa chaîne et je serai là pour justement coudre ces petits bracelets de manche à un t-shirt qu'elle a déjà cousu lors d'un live précédent. Je vous avais dit que j'avais adoré ce système et du coup Anaïs m'a proposé d'intervenir vocalement dans son live pour ce projet-là. Donc j'en suis ravie. Je suis pas certaine d'arriver à vous poster la vidéo avant mercredi soir, étant donné que voilà, que là j'ai pas d'électricité et que on est la veille le mardi. Bref, quoi qu'il arrive, si jamais c'est trop tard, si vous n'avez pas eu l'info, vous pourrez le voir en replay sur sa chaîne Twitch. Et sinon, il me semble qu'elle a mis en route une seconde chaîne où elle va pouvoir publier les lives petit à petit. Cette fois-ci, je vous ai tout dit et on va débuter tout de suite par les maillots Charlotte Jobert. J'ai décidé de vous les présenter un petit peu en même temps parce que forcément ils sont de la même créatrice, donc j'ai des tas de choses à vous dire qui se ressemblent. Donc il y a 2 maillots, le maillot Amnésia et le maillot Nuit d'été. Ce sont des maillots que Charlotte Jobert a sortis avec sa marque, avec le lancement de sa marque. Elle a sorti 3 patrons de maillots de bain et elle a sorti des box en fait. Elle a commencé par les sortir en box et puis maintenant ils sont accessibles en PDF seulement, donc vous pouvez très bien télécharger juste le PDF. Et là, elle les a prévus en fait avec les matières, et c'est pas pour rien parce que je vous ai déjà parlé des matières pour coudre ces maillots de bain, et c'est un petit peu le plus délicat à trouver pour que ce soit assez facile à faire. Donc là, vous voyez la pochette en toile de jute avec le C. Il me semble que ce sont des box qui coûtent 65 € et dans lesquelles vous avez la laminette, le tissu extérieur et ce qui sert de doublure. Je dis ce qui sert de doublure parce que ce que j'ai trouvé fantastique dans ces maillots, c'est que après plusieurs tests avec ces testeuses, si j'ai bien compris, Charlotte Jobert a décidé de faire des maillots qui auraient un extérieur en lycra forcément, mais aussi une doublure en lycra. Et ça facilite vraiment énormément les choses. Lorsque vous cousez une doublure en mousse, cette doublure en mousse en fait c'est une matière très molle qui se détend très facilement lorsqu'on la touche,
qui n'est pas facile à gérer et surtout vous allez coudre ensemble deux matières qui ont deux textures, deux élasticités différentes et c'est ce qui complique les choses. Tandis que là, en choisissant pour certains modèles le même tissu à l'extérieur et à l'intérieur, vous choisissez donc le même tissu qui a la même extensibilité et qui donc les deux matières vont se coudre beaucoup plus facilement ensemble et ça évite énormément de difficultés de faire ce choix-là. Je trouve vraiment que c'est un choix très judicieux et personnellement je crois que c'est ce que je vais faire avec tous les maillots ou en tout cas dès que c'est possible, c'est ce que je vais faire parce que j'ai trouvé que ça facilitait vraiment la vie. Je vous présenterai les matières que j'ai choisies un peu plus tard parce que pour l'instant je n'ai cousu que des prototypes mais j'en ai cousu deux quand même dans de très belles matières. Donc ce qui fait que je ne sais pas encore si je vais attendre l'an prochain ou si je vais coudre les maillots définitifs dès cet été. Alors on va commencer tout de suite par parler du premier maillot que j'ai cousu qui est le maillot Amnésia. Donc on nous dit... C'est un maillot de bain une pièce avec une goutte sur le devant et un croisement des pans au-dessus de la poitrine. Cette coupe dégage les épaules ainsi que le haut du dos tout en gardant un maintien au niveau de la poitrine. Ce maillot en fait c'est une seule même pièce que vous allez relier et qui va être en fait cousue sur le milieu dos et sur le milieu devant. Et c'est ce qui m'a permis de faire ma toile avec ce que j'avais à la maison parce que j'avais pas envie de racheter du lycra. Et j'avais 50 cm de lycra blanc acheté chez Mondial Tissu et 50 cm de lycra noir. D'où mon maillot Cruella d'enfer. Alors, bon, vous voyez pas grand chose comme ça, mais en gros, hop, on tourne sur le devant, on croise sur le devant et on accroche derrière le dos. C'est un maillot qui est très flatteur, qui est assez gainant, justement par le fait qu'il soit doublé 2 fois dans le lycra. Pour ma part, j'ai commencé par faire une taille 44, c'est ce que vous avez ici, c'est ce qui correspondait au tableau des tailles. Il me va très bien, sauf que je me sentais un petit peu oppressée au niveau des hanches. Et moi, la moindre pression sur mon ossature, je la sens. Ce qui fait que, je vous en parlerai par la suite, mais j'ai fait un autre modèle en gradant du 46 sur les hanches au 44. Au niveau de la stature, j'ai enlevé 1,5 cm parce que j'ai beaucoup parlé avec l'une des testeuses de Charlotte Jobert, Maëva, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Elle a un compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos qu'il faut absolument aller voir avec de magnifiques illustrations qu'elle fait elle-même de couturières dans des tenues qu'elles ont cousues. Et personnellement, j'adore son style et j'adore son style à la fois sur ses illustrations, mais aussi en couture. Elle m'a donné envie, elle m'a donné le déclic de coudre pas mal de modèles. C'est une folle de la Sirocco aussi. Et donc, j'ai discuté avec elle, elle m'a dit qu'elle avait enlevé quand même 4 cm au niveau de la stature. Elle aussi, elle était assez petite, comme moi. Et donc, bon, moi j'ai commencé par 1,5, mais je pense que 2,5 ce serait mieux. Mais ça me suffit largement pour que ça soit parfaitement ajusté en fait, donc je suis assez contente à ce niveau-là. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai voulu retravailler le dos un petit peu parce que c'est un dos qui se finit en arrondi. Et sur ma morphologie, dans la mesure où je me trouve assez carré de dos, je préfère quand les dos se finissent en V. Je trouve ça beaucoup plus flatteur, beaucoup plus féminin, beaucoup plus joli. Et j'ai voulu le faire parce que vu que je trouve le devant magnifique, ben j'ai voulu faire en sorte que le dos soit aussi parfait en fonction de mes goûts à moi. Sauf qu'on ne s'improvise pas modéliste. Et ça n'a pas très bien fonctionné. Ça n'a pas très bien fonctionné. Alors j'ai bien l'effet V juste sur le bas, juste vraiment ici. En revanche, j'ai pas monté correctement ici sur les côtés pour que ça prenne correctement les côtés du dos et j'ai l'extérieur qui ressort un petit peu à cause de cette modification là. Sinon, je trouve vraiment que les finitions permettent vraiment d'avoir un maillot de bonne qualité. Moi, ça me plaît beaucoup les maillots doublés. Vous avez sur la goutte et sur le dos une laminette emprisonnée dans la doublure. Ça s'appelle comment exactement? Ça s'appelle une laminette interne libre.
C'est ma finition préférée vraiment pour les maillots de bain. Le maillot de bain Normandie de Charlotte Joubert en collaboration avec Artesane est totalement doublé sur le haut avec ce système de laminette interne. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus propre en fait et de plus abouti en termes de finition pour les maillots. Donc j'étais ravie qu'elle le propose ici. Et pour le tour de cuisse, sur ce modèle-là, vous avez une laminette rabattue. Et au final, j'aime bien aussi, c'est tout simplement, vous cousez la laminette sur la face intérieure du maillot et vous la rabattez. Et puis vous faites une finition à la recouvreuse, à la double aiguille, au point zigzag, ça dépend un petit peu de ce que vous avez. Pour ma part, j'ai opté pour l'aiguille double parce que déjà que j'ai eu du mal à gérer ma surjeteuse pour ajouter la laminette. J'ai pas voulu non plus trop me compliquer avec la recouvreuse. J'apprends toujours à me servir de ma surjeteuse. Et c'est vrai que gérer la couture de la laminette à la surjeteuse, c'est plus compliqué de le faire par rapport à la machine à coudre parce que vous avez les courbes à prendre tout en gérant la tension et le fait de bien faire en sorte que la laminette suive tout en mettant une tension. Et c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi j'ai voulu vraiment tous les faire à la surjeteuse parce que je veux m'améliorer dans ces finitions-là. Mais ça a été un challenge supplémentaire quand même. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai bien apprécié que ce soit en interne parce que bah voilà, ça fait quand même propre quoi qu'il arrive. Et cette finition-là aussi, c'était plutôt positif. Au final, c'est plus l'aiguille double qui m'a posé problème au niveau des finitions que le fait d'avoir mis la laminette. Vous pouvez peut-être vous poser la question sur ce maillot-là en version noire et blanche de la transparence du maillot. Parce que, alors voilà, je l'ai fait vraiment comme une toile, mais je l'ai porté à la plage. Et c'est ce que je craignais un petit peu, donc je suis allée sous la douche pour voir ce que ça donnait. Et en fait, vous avez double épaisseur de lycra blanc. C'est un lycra mondial tissu qui à mon avis était plus fait pour les chaussures de corps que pour les maillots de bain. Je vais pas vous dire que lorsque vous sortez de l'eau c'est parfaitement opaque parce que ça ne l'est pas. Par contre on voit pas du tout les détails, c'est-à-dire qu'en gros vous voyez une auréole plus foncée sur le sein mais vous voyez pas les détails. Donc personnellement ça m'a pas choqué, ça m'a pas gêné et c'est grâce à la doublure. Mais c'est vrai que ça reste pas aussi opaque parce que là par contre sec c'est totalement opaque lorsque vous sortez de l'eau, mais en même temps ça sèche très vite et donc ça redevient opaque très vite. Et encore une fois, personnellement j'ai pas trouvé ça choquant parce qu'on voyait pas les détails, on voyait juste une ombre plus foncée. Sur ce modèle précis de maillot, j'avais deux inquiétudes au départ. La première concernait en fait les liens qui s'attachent donc autour du cou parce que j'avais peur que le poids soit trop important sur ma nuque. Celles qui ont une forte poitrine le savent, lorsqu'on a des maillots, notamment des maillots 2 pièces, avec un haut qui se noue autour du cou, très souvent ça tire au niveau de la nuque et ça fait mal. Sauf qu'ici, vous avez ce système croisé qui fait que c'est vraiment le maillot qui maintient le poids de la poitrine. Lorsque vous accrochez, vous n'avez pas besoin, vous savez, de tirer les deux pans pour maintenir la poitrine. Elle est déjà maintenue grâce au maillot. Vous allez nouer le haut et puis c'est tout. Ce qui fait que vous sentez qu'il y a quelque chose sur votre nuque, mais c'est absolument pas aussi gênant, absolument pas douloureux comme peut l'être un maillot vraiment qui supporte tout le poids sur la nuque parce qu'il est accroché simplement derrière. Donc ça c'était une très bonne surprise. Et ensuite ce que je craignais c'est que au niveau des fesses il est quand même plus échancré que ce que j'ai l'habitude de porter. Et lorsque je l'ai mis, déjà la première chose que je me suis dit c'est ah mais c'est vraiment beaucoup plus joli que ce que j'ai l'habitude de porter, c'est beaucoup plus flatteur, donc ça m'a plu, mais j'avais peur que ça me rentre dans les fesses. Et en fait, au porté, ça va, mais c'est vrai que si vous marchez, vous vous levez, vous descendez, vous asseyez, vous vous levez, vous asseyez, il peut avoir un petit peu tendance à rentrer dans les fesses, alors pas plus qu'un autre, hein, parce que je regardais les femmes sur la plage, dès qu'elles se levaient de leur serviette, tout de suite elles remettaient le maillot en place, donc je pense que ça doit être assez commun. Mais en fait j'ai résolu ce problème en faisant une taille au-dessus, c'est-à-dire que j'ai donc gradé pour ma seconde version une taille d'un 46 en bas
vers un 44 à la poitrine et là j'ai plus ce problème. Voilà ma seconde version. Alors ma seconde version, je l'ai faite dans ce magnifique tissu qui est le tissu de la box du maillot Normandie de Charlotte Jobert et Artesane. C'est un maillot dont j'ai cousu le haut, que je trouve très joli, très flatteur, mais j'aimerais refaire une toile pour le rendre un peu plus couvrant. Même si je le trouve vraiment très joli. Et quoi qu'il en soit, je trouvais sa coupe trop rétro pour ce tissu-là sur moi. J'avais envie sur moi que le maillot Normandie soit un peu plus fun. En revanche, dès que j'ai vu les maillots une pièce, je les voyais totalement dans ce tissu-là parce que je trouve que c'est un tissu voilà, qui rappelle l'océan avec sa couleur et ça allait totalement avec l'idée qu'a voulu construire, enfin, l'univers que Charlotte Jobert a voulu construire quand elle vous dit j'imagine une femme déesse sortie des eaux. Je trouve que ça allait très bien avec ce lycra là, avec ce bleu profond. Donc plutôt que de laisser dormir une troisième année mon lycra dans sa box, j'ai décidé de l'utiliser pour coudre ces maillots une pièce. Alors, il y avait un très très beau métrage, comme dans les box de Charlotte Jobert, je trouve que le métrage est vraiment génial. J'ai commencé à coudre une version de l'autre maillot du Nuit d'été, entièrement dans cette matière. Et puis ensuite, il me restait suffisamment de matière pour coudre encore, mais avec encore des maillots, mais avec une autre doublure. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure en parlant du Nuit d'été. Ce qui fait que là j'ai le tissu extérieur avec le tissu Normandie et à l'intérieur, en guise de doublure, j'ai mis un autre lycra, mais cette fois-ci j'ai mis un lycra que j'ai acheté sur le site Pretty Mercerie, que je vous avais déjà proposé, présenté pardon, dans un haul, toujours pareil, je mettrai dans le petit i. Et cette fois-ci, la matière en fait, alors c'est pas qu'elle est de mauvaise qualité, mais elle est beaucoup plus molle, beaucoup plus souple, beaucoup plus fuyante. Lorsque vous cousez cette matière, ça glisse beaucoup plus. Et comme elle est plus molle, elle a tendance à ressortir. Et ce maillot-là en particulier, le maillot Amnésia, il vaut vraiment mieux le doubler dans la même matière, tout simplement parce que lorsque vous allez croiser ici sur le devant et que vous allez nouer sur le dos, forcément il va y avoir un moment avec le croisé où la doublure va ressortir. Après, si vous vous débrouillez bien, au niveau de la goutte, ça ressort pas la doublure, au niveau du dos non plus, c'est vraiment juste à ce niveau-là où il vaut mieux, je pense, avoir la même couleur pour coudre ce maillot-là. Au niveau des différences, donc j'ai bien mis les 2 cm. J'ai aussi retravaillé un petit peu le devant de la courbe parce que autant sur le dos je trouvais ça très joli, autant sur le devant j'aurais préféré que ça monte un petit peu plus, que ce soit un tout petit peu plus échancré pour ma petite jambe. C'est ce que j'ai fait et à ce niveau-là je suis très contente. Par contre j'ai voulu continuer mes essais pour les dos plus en V. Et en fait, j'ai raté mon coup, ce qui fait que lorsque je le porte, hop, ça vrille et j'ai le tissu extérieur qui sort. Donc pour régler ce problème, j'ai surpiqué à l'aiguille double ici alors que j'ai une laminette interne, ce qui fait que quand on a une laminette interne, on n'a pas besoin de surpiquer à l'aiguille double. Je l'ai fait quand même pour pallier ce problème, mais ça ne suffit pas. Et comme j'adore ce tissu, je le trouve d'une qualité incroyable et que j'adore le modèle aussi, je pense que je vais le découdre. Mais je vais le découdre pour la 5e fois parce que j'étais tellement en confiance avec ma première version et parce que vraiment ils m'ont sorti d'une mauvaise passe couture ces maillots de bain, donc j'étais tellement ravie que j'ai voulu rendre ce modèle parfait pour moi et je voulais essayer de faire une laminette interne en tour de cuisse aussi. Sauf que j'ai essayé plusieurs fois et j'ai pas réussi, d'autant que j'ai pas encore la gymnastique intellectuelle pour imaginer vraiment, alors je commence par ceci, je continue par cela et si je retourne de cette façon-là et ça va fonctionner. Non, je l'ai pas encore, il faut que je fasse les choses et que je vois le problème et que j'essaie de le rectifier. J'avais laissé la doublure ouverte, je pensais que j'allais pouvoir retourner le maillot et ensuite coudre avec des petits points à la main, mais non.
J'ai essayé 4 fois, j'ai pas réussi. Peut-être qu'il y a une façon de le réussir, j'en doute pas, mais en tout cas, moi toute seule, j'ai pas été capable de le faire. Donc je vais le découdre et découper le dos comme il faut, d'après le patron de Charlotte Jobert, sans aucune modification, pour avoir le maillot parfait, parce que sinon sur tous les autres points, j'en suis vraiment ravie. Et voilà, je trouve que c'est un maillot qui est flatteur, qui met les formes en valeur, qui est gainant en même temps, et qui offre un vrai maintien au niveau de la poitrine. Donc vraiment, je suis ravie. Au niveau du livret, vous avez un livret avec des dessins. Donc moi, je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux. On vous explique un petit peu quelques modifications, comment opérer certaines modifications, notamment au niveau de la stature. Donc ça, c'est assez sympa. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, toujours sur le compte de Maeva que je vous mets là, le compte Instagram, elle a fait une version robe en jersey de ce maillot que je trouve sublime, et elle vous montre comment faire, comment hacker le patron pour pouvoir en faire une robe en jersey. Donc si ça vous intéresse, pareil, je vous mets en barre d'infos. Au niveau du montage, le maillot est quand même assez simple, vous reliez le dos et le devant. Certes, c'est un maillot doublé, mais je trouve que à partir du moment où on suit les indications, ça se fait assez facilement. Il y a juste le moment, il y a un moment où il faut être un peu plus concentré, c'est le moment où on relie la doublure au maillot, et tout ce qu'il faut, c'est être extrêmement pas attentif, observateur. Vous observez bien le schéma ici, et vous avez tous les détails pour vous permettre de relier correctement le maillot, et ça ne pose aucun problème. Mais voilà, disons que la seule difficulté, c'est que c'est un maillot doublé. Sinon, il n'y a rien de très compliqué. Au niveau de la pose de la laminette, vous avez des vidéos artisanes avec les masterclass où Charlotte Jobert vous montre comment poser la laminette. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Et je trouve que c'est pas trop mal. Pour des premiers maillots, je trouve ça pas trop mal. Et en tout cas, je pense que celui-là, il peut vraiment aller à un maximum de morphologie. D'ailleurs, allez voir les versions des testeuses si ça vous intéresse, parce qu'elles ont vraiment toutes des morphologies différentes, ce qui nous permet vraiment de nous projeter. Je passe maintenant au deuxième maillot cousu, donc toujours de Charlotte Jobert, qui est donc le maillot nuit d'été. Je ne l'ai pas dit au tout début, mais les maillots de Charlotte Jobert vont du 34 au 52. Elle nous dit, c'est un maillot, une pièce asymétrique, avec une goutte sur le devant et un grand décolleté dans le dos. Cette coupe dégage une épaule en gardant un bon maintien au niveau de la poitrine. Et donc ce qu'elle nous dit, et que j'avais en tête, c'est qu'elle nous dit « Nuit d'été est un maillot déesse. J'imagine cette femme sortir des eaux les soirs d'été au moment du coucher de soleil. » Et je trouve vraiment que le patron est réussi, parce que c'est pas un... comment dire, c'est un maillot qui peut paraître assez simple, mais en fait ce détail de l'asymétrie et de la goutte sur le devant et le dos, ça en fait vraiment un modèle extrêmement original et très élégant. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est ma version préférée je pense des deux. J'en ai fait toujours dans ce tissu là une première version intérieure et extérieure dans le même tissu. J'étais tellement contente que je me suis lancée tout de suite dans ce fabuleux tissu. J'ai voulu faire une version 46 sans réduire la stature, et c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée parce qu'autant je me sentais bien sur le bas, autant le haut était beaucoup trop lâche, ce qui donnait en fait à ce niveau-là, sur les côtés, attendez, hop, voilà, sur les côtés, là, c'était tout, comment dire, c'était pas assez tendu, et il y avait beaucoup trop d'espace, et il ne m'allait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai proposé à ma mère, qui a un dos plus large que le mien, et il lui va parfaitement, ce qui fait qu'elle va pouvoir le profiter, et ça me fait très plaisir. Ce maillot-là, les finitions sont différentes. Vous avez toujours la laminette interne pour la goutte et pour le dos, mais vous avez sur les côtés et sur les jambes un colletage. Donc c'est un petit peu comme avec une bande de billets où vous entourez votre laminette. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. C'est une finition que je trouve très jolie. Sauf que moi, quand je la fais, je ne suis pas satisfaite du résultat. Je trouve pas que ça fait un résultat suffisamment propre lorsque c'est moi qui le fais, parce que vous avez un moment
où le lycra est accru et que voilà, je gère pas suffisamment bien mes machines pour que le rendu soit nickel. Et à chaque fois, je suis déçue quand je fais ces tests-là. Donc j'ai quand même fait le test sur le premier maillot parce que je veux m'entraîner à faire cette finition pour la réussir le mieux possible parce que je trouve ça très joli, notamment sur les cuisses. Je trouve que le rendu est joli. Donc je me suis entraînée, mais pour ma version définitive, j'ai préféré faire simplement une laminette rabattue autour des cuisses et sur le tour. Du coup, étant donné que les marges sont incluses dans les patrons de Charlotte Jobert, j'ai dû faire une petite modification, elle vous l'explique, c'est-à-dire rajouter la valeur de couture sur ces endroits-là. J'ai rajouté 8 mm sur le pourtour des cuisses et sur le pourtour des bras. Et ça a été parfaitement. D'autant que pour moi, c'était un petit peu compliqué parce que les bretelles sont très fines. Vous avez ici, de ce côté-là, la laminette interne. Et de l'autre côté, donc vraiment juste à côté, il fallait faire le colletage. Et c'est pour ça que c'était trop complexe pour moi. Il y avait trop d'épaisseur pour que je réussisse à faire quelque chose de propre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette solution-là qui me convient totalement. Encore une fois, j'ai dû doubler parce que tout simplement, une fois que j'avais fait le maillot complet que j'ai donné à ma mère, il me restait suffisamment de tissu soit pour faire l'un des deux maillots entièrement, soit pour faire l'extérieur des deux en les doublant. Et je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai choisi de faire les deux parce que ce tissu, je l'adore et que je voulais en profiter un maximum, mais en le doublant. Donc au niveau de la goutte, au départ, il se place parfaitement, mais c'est vrai que lorsque je me baigne, étant donné que cette matière est plus molle, elle a tendance à ressortir et donc il faut que je la replace. Sur le dos, elle ne ressort plus parce que j'ai surpiqué, même si c'était pas obligatoire. J'ai préféré surpiquer parce que la doublure ressortait. Mais comme au départ je ne voulais pas surpiquer la goutte, j'ai choisi de démarrer ma piqûre au niveau de la bretelle. Hop hop hop, voilà. J'ai démarré ici c'est pas surpiqué, là j'ai démarré ma surpiqûre au niveau de la bretelle et j'ai fait tout le tour du dos. Au niveau des fesses, c'est parfait. Au niveau du haut aussi. Vraiment, j'adore le modèle. Là, j'ai pas de modification à refaire là-dessus. C'est vraiment le maillot que je préfère, celui dans lequel je me sens le mieux, qui maintient vraiment bien. Vous avez vraiment un très très bon maintien. En fait, les seules difficultés que j'ai eues à coudre ces maillots, ça a été surtout au niveau des gestions de la machine, gestion de l'aiguille double, gestion de la surjeteuse parce que je voulais absolument coudre à la surjeteuse, mais sinon il n'y a rien à redire en fait. Sinon c'était assez facile. Une autre chose que je voulais vous dire quand même, dans le montage, Charlotte Jobert vous dit de prendre ces deux pans ici, hop, et de les coudre comme ça, de faire deux coutures comme ça. Au départ, j'ai voulu tester de ne pas le faire parce que je trouvais ça assez joli que ce soit un petit peu séparé. Et puis, ça dépend les dessins. Vous voyez que quelquefois, ils ne sont pas reliés. Quelquefois, ils le sont, quelquefois, ils ne le sont pas. Donc, je me suis dit, je vais tester. Et autant l'autre, je n'avais pas mal au cou, autant celui-là, ça me fait mal au cou parce que il tire ici. Et donc j'ai une pression sur ce côté-là. Alors encore une fois, c'est vraiment lié à moi. Hein. Je ne suis pas sûre que tout le monde aurait ce même ressenti. Mais moi en tout cas, il me gêne au niveau du cou à ce niveau-là. Et donc, pour pallier ce problème, c'est pas compliqué. Je vais tout simplement faire ce qui était conseillé dans le livret technique et coudre les deux parties ensemble pour qu'ils se placent bien sur l'épaule et qu'ils ne tirent pas, voilà, sur le cou. En ce qui concerne les maillots, je vous ai tout dit. Je vais quand même vous montrer un petit peu les matières des box pour que vous ayez une idée de ce qu'on reçoit, même si là, je pense qu'il doit en rester deux seulement de box. Mais en tout cas, vous aurez une idée au cas où la prochaine fois, ça pourrait vous intéresser. Au niveau du rapport qualité-prix, je pense vraiment que ça vaut le coup. Parce que là, j'ai entre les mains des matières que je n'aurais jamais pu avoir autrement. Elles sont meilleures que les matières sur les sites Pretty Mercerie. Des bonnes matières, ça va vous faciliter la couture du maillot de bain. Quand vous avez des matières glissantes, c'est compliqué. Là, on a des matières qui ne le sont pas. Donc j'ai pris une matière avec simplement un lycra noir, parce que pour moi c'est un basique et ça va être magnifique en noir. Et il est plutôt mat.
Je crois que les maillots sont prévus pour 50% d'élasticité et c'est pareil, elle vous donne des conseils sur prendre une taille au-dessus, une taille en dessous en fonction de l'élasticité de votre matière. C'est quelque chose qu'elle fait très souvent dans ses cours. Et en fait, je trouve qu'elle a été extrêmement généreuse parce qu'avec ce coupon-là, je vais pouvoir me faire entièrement l'un des deux maillots de bain, c'est-à-dire intérieur et extérieur. Et je vais pouvoir aussi me faire l'autre maillot, mais cette fois-ci juste l'extérieur. Donc j'ai pas encore décidé lequel je voulais, mais en tout cas, j'ai suffisamment de matière pour pouvoir en faire deux, en sachant que si je ne me trompe pas, la box coûtait 65 €, avec la laminette aussi, donc vous aviez le patron imprimé, la laminette et le tissu. Et la qualité du tissu rappelle vraiment les maillots de bain, les maillots de bain qui font 200 € quoi. En ce qui me concerne, j'ai jamais pu trop acheter des maillots de bain chez Eta ou Banana Moon ou ce genre de marque, tout simplement parce que par rapport à ma morphologie, je ne rentre jamais dans ces maillots. Soit ça déborde de tous les côtés, là, au niveau de la stature, ça ne va pas parce que je suis petite. J'ai essayé, mais ça ne me va jamais. Et en fait, j'achetais toujours mes maillots dans des enseignes qui étaient plus onéreuses, type Janine Robin, ce genre d'enseigne. Et ça coûte assez cher. Et maintenant que j'ai ces matières entre les mains et que j'ai pu comparer avec les autres matières, je me rends compte qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Et que là, vraiment, j'ai de superbes matières entre les mains. En sachant que je vais certainement pouvoir me faire deux maillots pour ce prix-là, je trouve vrai, en tout cas pour moi, pour mon usage par rapport au prix que je mets habituellement dans mes maillots, et bien même si mes finitions ne sont pas parfaites, malgré ça, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup par rapport à ma façon de consommer à moi en tout cas. Donc voilà pour cette matière-là, je ne peux pas vous montrer grand-chose, mais en tout cas, c'est un lycra qui est plus fin que ce que vous avez l'habitude de trouver habituellement, et plus mat aussi, ce qui pour moi le rend plus élégant. Ensuite, la matière qui m'a fait complètement craquer, c'est la matière de la box Jungle. Il s'agit de ce magnifique lycra texturé, rayé, kaki. Et j'ai tout de suite flashé parce que sous ma vidéo pourquoi je suis de la sorcière Pou, l'une d'entre vous m'a dit on voit que tu es ce qu'on appelle une sorcière verte, c'est-à-dire une sorcière qui adore les plantes, les tisanes, les potions, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est une partie de moi et en même temps j'ai toujours vécu proche de la plage et de la mer et je peux pas m'imaginer vivre loin de la mer. Et donc là, je me suis dit que c'était parfait, c'était mon maillot de sorcière des mers. Je trouve que c'est tout de suite ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'il réunissait les deux univers en fait, à travers cette couleur et cette texture aussi. D'ailleurs, le côté jungle qu'a souligné Charlotte Jobert, voilà, c'est bien ce que rappelle ce lycra. Et pareil, il est plus épais, sans être trop épais non plus. Mais comme il est plus épais et qu'il est texturé, on ne peut pas le doubler dans la même matière. Ce qui fait qu'elle nous a prévu une doublure lycra sublime. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et je ne suis pas sûre que la caméra puisse lui rendre justice. Donc c'est extrêmement fin comme lycra, c'est très fin, très doux. Et en fait, c'est une sorte de doré irisé, mais pas non plus qui tire trop vers le jaune. Moi je trouve vraiment que c'est très 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 élégant comme matière et comme couleur. Et donc là c'est pareil, au niveau de l'extérieur, j'ai vu que je pouvais m'en coudre deux. C'est ce qui me fait hésiter à me coudre le maillot nuit d'été une première fois cet été, en me disant que si je change de taille, je pourrais toujours le coudre une seconde fois l'année prochaine. Donc voilà. Mais bon, j'en ai quand même cousu 4 là de maillots, donc je dois avouer que je sature un peu au niveau couture de maillot de bain. J'ai envie de faire autre chose et en même temps, je suis lancée et forcément on acquiert des automatismes lorsqu'on en coud plusieurs à la fois et j'ai envie de les faire bien. C'est pour ça que je suis toujours pas décidée pour la couture de ces maillots. Mais voilà, cette texture est magnifique.
Je crois que j'en ai fini avec les maillots et que je vais pouvoir passer maintenant à, la, à mes prochaines réalisations. Donc on va commencer par la combinaison Mina de Clématis Pattern. La combinaison Mina de Clématis Pattern, elle va du 34 au 48. Vous pouvez la faire en manche courte ou en manche, sans manche. C'est une combinaison avec 2 pinces sur la poitrine sur le côté et également des pinces sur le dos, oui. La forme est assez originale parce qu'en fait, elle est assez adaptée aux débutantes parce que vous n'allez pas avoir de fermeture, vous n'allez pas avoir de fermeture éclair notamment. La combinaison va se fermer un peu comme un cache-cœur, comme une robe portefeuille. Ce système de portefeuille va être possible avec une combinaison pantalon grâce à une pièce qui s'appelle un soufflet et qui est une pièce triangulaire, à quelque chose près. Donc vous voyez, voilà, vous allez avoir une pièce à coudre entre les 2 pièces de pantalon de devant. J'avais peur que ce soit complexe, au final ça a été assez simple. Je trouve que le livret est très bien construit parce qu'il y avait pas mal de choses que je n'avais pas faites. En tout cas, cette façon de relier les pans entre eux, la ceinture, la parmenture, le soufflet, tout ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé assez facile à faire grâce aux explications. Donc personnellement, je suis contente du livret. J'ai pris le patron en format papier parce que dès que j'ai des très grandes pièces, des longues robes, des grandes combinaisons, je préfère avoir un format papier parce que je n'aime pas scotcher les PDF. Et puis en plus, scotcher les PDF pour ensuite les décalquer, ça m'agace de faire 2 fois le travail. Et personnellement, je ne découpe pas directement dans les PDF parce que déjà, comme je l'ai déjà dit, je peux avoir des fluctuations de poids et j'ai pas envie ensuite de devoir tout réimprimer, tout re-scotcher. Et puis en plus, parce que je suis souvent entre 2 tailles, donc c'est pas un système qui me correspond moi. Donc pour ces grandes pièces, je préfère le papier. Je l'ai trouvé très bien ce patron-là. En revanche, j'ai eu pas mal d'interrogations à la fois au niveau définition et au niveau, au niveau de la morphologie, j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc je vais commencer par vous parler définition. Donc déjà, j'ai fait cette combinaison dans un coupon Saint-Pierre de 3 mètres, c'est de la viscose. Et je vous avais déjà parlé de ce tissu-là parce que j'ai déjà cousu un coupon complet en noir avec ses fougères et je ne l'aime toujours pas, je trouve qu'il s'effiloche beaucoup. Alors il est très agréable au porté, très doux, très fluide, seulement il s'effiloche énormément. Donc là, j'espère que vous pourrez voir. J'ai dû utiliser vraiment le coupon de 3 mètres. On vous dit que en fonction de votre taille, vous avez besoin entre 2,30 m et 2,70 m. Moi j'ai dû utiliser tout le coupon, ce qui était un peu problématique parce que vous avez dans cette combinaison les 2 grandes ceintures pour fermer la combinaison et elles ne sont pas il n'est pas prévu qu'elles soient doublées. Ce qui pose problème lorsque vous avez un tissu comme le mien, parce que forcément vous allez voir l'envers et ça va pas être joli. Donc j'aurais aimé les doubler, mais je n'avais pas suffisamment de tissu. Donc ça c'était un petit peu agaçant. Au niveau des finitions, vous avez donc des parmentures. Et ça c'est pareil, je vous ai déjà dit que je n'aimais pas les parmentures, tout simplement parce que
Alors c'est peut-être parce que le tissu est fluide ou alors je me débrouille mal, mais bon, je vois pas ce que je pourrais faire de mal, c'est pas non plus supra compliqué. J'ai bien sous-piqué, voilà, la parmenture avec la marge de couture ici. Vous voyez à quel point ça s'effiloche, c'est fantastique. Et pourtant, la parmenture ressort tout le temps. Je vous mettrai des photos. J'ai voulu prendre des photos, je l'ai mise correctement. Sauf qu'ensuite, je me suis laissée prendre par la séance. J'ai mis mon bras sur l'arbre et les parmentures sont sorties. Donc, ça m'a cassé les pieds après. Une fois que j'ai fini la séance et que j'ai vu les photos, je me suis dit mince, la parmenture est mal placée sur toutes les photos. Bref. Donc à ce niveau-là, les finitions parmenture, ça ne me convient pas, mais je ne me sentais pas capable dans une combinaison que je n'avais jamais cousue avec voilà, un jeu avec les parmentures, avec la ceinture, avec le soufflet. On a un endroit ici en fait où on va devoir relier différentes pièces. La parmenture, le haut, la ceinture, le soufflet et le tissu du bas. C'est pas complexe du tout lorsqu'on lit le cahier, mais c'était suffisamment complexe pour pas que je me lance toute seule dans des finitions différentes, alors que j'aurais beaucoup aimé faire une finition au biais, même si ça aurait été, je pense, assez complexe. Il aurait vraiment fallu que je fasse un biais dans le même tissu, très extensible, que je préforme au biais avec le fer à repasser, bref, ça aurait été long, mais c'est ce que j'aurais aimé faire. Là, pourtant, j'ai bien piqué sur les épaules, j'ai bien sous-piqué, mais la parmenture sort en permanence. Et en plus, le tissu s'effiloche tellement que vous avez vu, ça donne pas quelque chose de propre. Aussi bien en dessous, parce qu'en dessous, j'ai pas surjeté les marges de couture entre le devant et la parmenture. Et le bord de la parmenture, tout s'effiloche. À l'intérieur, c'est la même chose. J'aurais voulu faire des coutures anglaises comme sur mon autre coupon parce que c'est beaucoup mieux. Mais avec cette histoire de soufflet ici, alors vous ne devez pas voir grand chose, mais ici vous avez le soufflet et je ne voyais pas en fait si je pouvais faire des coutures anglaises dans un V comme ça me perturbait un peu. Donc voilà, ça a été problématique aussi. Au niveau des ceintures, ça a été une catastrophe parce que j'ai d'abord fait un ourlet mouchoir à la machine, donc là ça s'est bien passé. Et puis j'ai voulu tester, apprendre à gérer le pied ourleur. Vous faites aussi les petits ourlets mouchoirs. Et alors là c'était une vraie catastrophe. Je ne sais pas le gérer ce pied. Donc j'ai vu dans un podcast de Marine qu'il faut, pareil je vous mets sa chaîne, qu'en fait il faut peut-être d'abord coudre une première fois l'ourlet et ensuite utiliser le pied pour le coudre une deuxième fois. Peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne pas avec moi, parce que j'ai essayé de le faire en une seule fois et que c'est décidément pas la bonne technique. Mais en tout cas, voilà, les pans de la ceinture, c'est pas terrible au niveau des finitions. Et je sais qu'elle va pas me durer longtemps, alors que je la trouve assez confortable. Parce que le tissu, en dehors du fait qu'il s'effiloche beaucoup, il est très doux, très fluide. Et c'est très très agréable à porter en été. Je l'ai pas dit, mais vous avez des poches qui sont invisibles, donc ça se voit pas et c'est assez joli. C'est pratique, on va dire, pour celles qui aiment les poches. Et ça rajoute pas trop de volume, en tout cas dans cette matière-là. Pour le bas, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le bas, vous avez un ourlet simple avec un rentré de 4 cm et à chaque fois le bord surjeté. Ah oui, c'est ça aussi que je trouve pas forcément terrible, c'est qu'en haut du soufflet, vous avez juste le bord surjeté. C'est tout, c'est la finition prévue, hein. Vous avez le bord surjeté, c'est le bord du soufflet. Voilà. Pour les manches, c'est pareil, un petit ourlet cette fois-ci de 2 cm, mais juste un rentré avec le bord surjeté. Donc pour des coudettes rapides, c'est très bien. Après, je commence à aimer les finitions un peu plus travaillées, mais sinon, ça fonctionne et c'est pas non plus... je pense que sur un tissu qui se tient mieux, ça serait satisfaisant. En fait, le problème, c'est que là, un simple surjet ne suffit pas à empêcher le tissu de s'effilocher et donc ça me semble pas propre. Parlons maintenant un petit peu d'un point de vue morphologique, ce que donne la combinaison. Alors que ce soit bien clair, je pense que c'est un très bon patron et que le modèle est très original et très flatteur et très joli. Par contre, il n'est absolument pas construit pour ma morphologie.
On commence par parler de la stature. Bien évidemment, j'avais pensé à raccourcir les jambes, sauf que je n'avais pas raccourci la fourche, ce qui fait que ça me faisait un truc qui descendait jusqu'au niveau des genoux. J'avais les cuisses qui se touchaient, hein, ça servait à rien d'avoir mis un pantalon, parce que la fourche était beaucoup trop basse et ça faisait pas joli, enfin pas, vraiment pas à mon goût, ça faisait pas volontaire si vous voulez. Ça faisait vraiment problème de stature. Donc ce problème-là, je l'ai réglé grâce à l'une d'entre vous qui m'a donné, qui m'a apporté de l'aide sur Instagram. Et j'ai en fait, alors je l'ai recousu, décousu, coupé, surjeté, bref, c'était du bricolage après coup, mais j'ai repris la fourche et c'était tellement large et ça allait encore tellement que ça a fonctionné, mais c'est ni à faire, ni à refaire. J'en perds mon latin. Donc j'ai cette fourche là, et si vous voulez, elle était très très grande. Ah, et on repris comme ça. C'était magnifique. Et ensuite j'ai découpé, et ensuite j'ai surjeté pour que ça... Alors je pense que ça se voit pas des masses, hein, maintenant que ça a été repris. Mais j'ai dû couper pas mal de morceaux, et un petit peu n'importe comment, un petit peu à l'aveuglette, le vêtement cousu. C'est pas quelque chose qui me plaît, mais au moins je peux la mettre alors que je ne pensais pas la mettre du tout à cause de ce problème. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc sur le patron il va falloir que vraiment que j'enlève, je pense, au moins 7 cm au niveau de la fourche. Et au départ je pensais pas y arriver justement parce qu'il va falloir que je les enlève sous le soufflet. Donc j'ai très peu de marge en fait. J'ai très peu de marge pour raccourcir, il faudrait que je coupe ça peut-être. J'ai très peu de marge pour raccourcir ma fourche, mon montant. Ouais, c'est ça. J'ai très peu de marge, donc je pense qu'il va vraiment pas y avoir qu'il va pas y avoir énormément de distance entre la jonction là, voilà. Hop. Voilà. Donc là vous avez le soufflet. Et là, vous avez l'espace qu'il va falloir que je raccourcisse pour réduire la hauteur du montant. Et je dois enlever 7 cm. Donc vous voyez, il ne va pas rester grand chose en fait entre les deux. Il ne va vraiment pas rester grand chose. Mais bon, je pense que c'est faisable sur le patron, donc il va falloir que je m'y attelle. Je veux aussi réduire l'ampleur du bas des jambes parce que je n'aime pas les jambes évasées sur ma petite stature. Je trouve que ça ne me met pas en valeur, je préfère quand c'est plus fuselé, donc il va falloir que je retravaille ça aussi sur le patron. Au niveau de la stature, je vais aussi enlever des centimètres sur le haut parce que ça blouse devant, ça blouse derrière dans le dos et c'est pas prévu pour blouser normalement. C'est vraiment une conséquence de ma petite taille. Donc j'enlève au montant, j'enlève en hauteur et là par contre je sais pas combien il va falloir que j'enlève mais minimum 2 cm je pense. Et ce qui me pose toujours problème si vous voulez parce que il faut que j'adapte par rapport à ma morphologie et à ma forte poitrine. Et entre le dos et le devant, c'est toujours un peu compliqué de faire ces ajustements-là. Parce qu'un ajustement forte poitrine, ça allonge le haut. Donc il faut d'abord que je fasse mon ajustement forte poitrine et ensuite que je réduise le tout encore. En plus de la réduction nécessaire par rapport à ma stature. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire sur ce patron. Il faut que je fasse un ajustement forte poitrine parce que déjà là, je ne peux pas la porter telle quelle. Il faut que je mette quelque chose en dessous pour aller au travail et ça m'énerve un peu. Et ça casse le décolleté en V que j'aime, mais que je ne peux pas porter tel quel parce qu'il est trop décolleté et qu'il bouge beaucoup. Donc, et je trouve aussi de toute façon que c'est trop large. Donc en gros, au niveau des modifications, il faut que je redécalque une taille inférieure, donc un 42, que je fasse un FBA, que je modifie la stature sur la ligne de poitrine, donc devant et dos forcément, pour la raccourcir, que je réduise aussi la hauteur du montant, et que je fuselle les jambes. Donc autant vous dire que j'étais découragée, surtout que j'ai fait plusieurs réalisations où j'ai eu des problèmes de stature et où le vêtement ne m'allait pas vraiment par rapport à ma morphologie. Donc c'était assez décourageant lorsque ça vous arrive sur 2-3 réalisations, coup sur coup.
Donc forcément j'ai laissé tomber, mais je sais que c'est un patron quand même qui est très joli et que j'ai envie de refaire et que j'ai envie de réussir. Surtout que je la porte parce que vraiment c'est agréable. Donc soit j'en ferai une autre version pour les fêtes, si je me sens de retravailler. Il me faudra encore un patron de 3 mètres d'un tissu auquel je ne tiens pas trop pour refaire une toile. Je pense que c'est un bon patron, mais je tenais à vous donner toutes les indications au cas où vous auriez une morphologie qui se rapproche de la mienne, parce que c'est toujours mieux de le savoir en avance. Dernière petite chose aussi, qui est un tout petit détail, mais pour passer la ceinture, tout ce qu'on vous dit en gros, c'est de coudre sur les côtés en laissant quelques centimètres de trous où vous ne cousez pas. Ça fonctionne très bien. Puis moi ça me perturbe, on n'a même pas surpiqué sur les côtés pour que ça se tienne correctement. Je crois que je vous ai tout dit sur ma combinaison qui se froisse énormément. Je l'ai quand même énormément portée parce que je la trouve très très confortable et c'est ce qui me fait me dire que il faut absolument que je ne lâche pas l'affaire et que je la reprenne. Je passe maintenant à ma réalisation préférée de ce podcast. Il s'agit de la robe numéro 6686 de Burda Style. Cette robe, je l'ai découverte dans un podcast de Laurie, des Cousettes de Loup. Elle nous en a présenté une magnifique version dans une cotonnade à fleurs bleues. Et en fait, lorsqu'elle nous l'a présentée, elle nous a dit qu'elle avait eu le patron sur Vinted, si je ne me trompe pas. Et donc j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir la retrouver parce que c'est vraiment une forme que j'adore. Je vous mets le dessin technique. Vous avez c'est une forme empire avec des fronces sous poitrine, avec un élastique sur le haut du décolleté et c'est vraiment une forme que j'adore. Et puis, heureusement, je la suis sur Instagram aussi, je vous mettrai les 2 comptes en barre d'infos. Et une abonnée lui a donné l'information. Ce patron se trouve donc sur le site de Burda Style avec non pas 4 mais 3 versions. Mais mes préférées, donc ça ne me pose absolument pas de problème. Encore une fois, je vous les mets à l'écran. Vous avez donc une version avec les petites manches, c'est celle que j'ai faite, c'est la dernière version. Vous avez la version avec des petits liens à nouer, et puis une version corsage, on va dire sans élastique, sans fronce. Ce que j'adore sur cette robe, c'est aussi qu'elle demande très très peu de métrage. Moi, pour ma taille, qui est une taille 44. Alors il me semble que le patron va de la taille 34 à 44 ou 46. Je vous le remettrai sur l'écran parce que je suis plus très sûre. Sachez d'ailleurs que chez Burda, je suis allée faire un tour sur le site et vous avez vraiment, selon les modèles, des éventails de taille assez différents. Ça dépend du modèle. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous poser la question. Je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse des focus sur un patron, c'est-à-dire à quoi ressemble un patron Burda Style, à quoi ressemble un patron McCalls. Je vous le demande parce qu'en fait j'ai mis beaucoup de temps avant de coudre un patron Burda parce que j'avais de gros a priori. Non, c'était sûrement parce que très souvent d'après les retours, les explications ne sont pas suffisantes et les planches de patron sont catastrophiques sur les magazines. Donc j'avais très peur de coudre du Burda, mais étant donné que j'ai pris un patron qui est
correspond à mon niveau. Les explications étaient suffisantes, en tout cas sur le PDF, et j'ai vraiment apprécié le format patron PDF. Voilà, la façon de décalquer, de présenter le patron, ça m'a beaucoup plu, donc j'aimerais bien entrer dans les détails dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Ma version à moi, je l'ai cousue dans cette viscose des coupants de Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous avez vu mon précédent haul où je vous l'avais présenté, je vous la mettrai également dans le petit et dans la barre d'infos. Au départ, c'est une viscose que je pensais ne pas apprécier parce que l'imprimé est assez saturé au niveau des fleurs. Et au final, je l'adore. Je l'adore. La matière est très douce. Je crois qu'on appelle ça une armure sergée parce qu'il y a des petites diagonales. Ce qui fait que malgré le fait que ce soit une viscose, c'est extrêmement doux. C'est vraiment une matière douce, mais surtout non. Malgré le fait que ce soit une viscose, elle se froisse très très peu. Et c'est ça que j'apprécie. Le tissu est assez épais quand même par rapport à ce que j'ai pu vous présenter précédemment. Il ne s'effiloche pas trop. Bref, comparé à mon autre tissu qu'honnêtement je n'ai pas apprécié, celui-là je trouve que la qualité est vraiment supérieure et je l'aime beaucoup. Donc le modèle que j'ai choisi, vous avez les petites manches élastiquées, le col sur lequel vous avez une coulisse pour passer un élastique, vous avez deux plis devant, enfin deux pinces devant et deux pinces dos, et sur le côté vous avez une fermeture éclair. Alors pour ma part, donc je l'ai faite sans souci, mais maintenant je me rends compte que j'arrive à passer la robe sans fermeture éclair. Et donc, je vais découdre la fermeture éclair et faire une couture toute simple, tout simplement parce que la viscose est très très fluide et lorsque je m'assois, je sens la rigidité de la fermeture éclair. Et dans la mesure où j'en ai pas besoin, eh bien je pense que je vais m'en passer et que je vais la découdre. Je pense quand même que j'ai ce retour-là parce que j'aurais pu la faire dans une taille inférieure et peut-être même que ça aurait été plus flatteur. J'ai suivi le tableau des tailles et donc j'ai fait ce qui était recommandé et au niveau de la poitrine c'est très bien et c'est suffisamment court pour une fois. J'ai quand même envie de la tester dans une taille inférieure, surtout au niveau de la jupe parce qu'effectivement j'ai quand même beaucoup d'ampleur des deux côtés et peut-être que ça serait plus joli avec une coupe plus ajustée. Ou donc j'aurais réellement besoin de la fermeture éclair. Donc ça je verrai pour mes prochaines versions. Cette robe elle me plaît tellement que j'ai envie de la refaire dans ce tissu, le tissu de ma robe de Pax, mais il va falloir pour ça que j'arrive à comprendre comment la doubler. Alors vu que la forme est assez simple, je pense que je dois pouvoir y arriver, mais j'ai tellement peu cousu de robe doublée que j'ai pas cette logique là. Il va falloir vraiment que je la réfléchisse, que je réfléchisse le projet pour savoir comment la doubler, mais en même temps je suis persuadée que ce serait vraiment magnifique dans ce petit tissu. Et comme il m'en reste pile poil 1,10 m, je devrais y arriver. Alors par contre, il ne me reste pas suffisamment pour faire les manches. Je pense que je vais devoir faire une version avec les petites bretelles ou alors raccourcir la jupe. Ça, c'est à voir. Et puis, j'aimerais la faire aussi dans cette viscose-là, qui est aussi une viscose avec, je crois qu'on appelle ça donc l'armure sergée, avec ces petits lapins brodés noirs. Je suis persuadée que ça pourrait être très 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 joli, mais j'ai l'impression que ce serait encore plus joli si je pouvais trouver des petits détails noirs à ajouter à la robe pour rehausser les petits lièvres brodés. Et je ne sais pas encore trop où les mettre. Les mettre en bas de manche, mais alors là il va falloir que je réfléchisse. Voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Peut-être bien, c'est le dernier podcast de Sandrine, alias SB Création, qui vient de me faire jaillir l'idée. Elle a fait en fait un top qui était c'est un petit peu le même système avec un élastique qui donnait quelque chose de très foncé sur le devant, sauf que devant il y avait une fente et un petit élastique noué. Et je me dis que je pourrais peut-être faire la même chose sur les bras pour qu'il y ait un petit lacet noué noir qui tombe de ces fentes-là. C'est une possibilité, mais en tout cas voilà, je pense que j'ai très envie de faire ce même modèle dans ces deux coupons parce que lorsque j'ai un modèle de vêtements qui me plaît, j'ai envie de le faire 3-4 fois, un peu comme la chemise évasion ou alors mes body amoroso. Au niveau du patron, les marges ne sont pas incluses
et normalement elles sont de 1,5 cm. Moi j'ai voulu ajouter seulement 1 cm et j'ai quand même bien fait attention parce que il faut bien 1,5 cm tout simplement pour les coulisses, pour pouvoir tout simplement surjeter, rabattre et coudre à 1 cm pour former la coulisse dans laquelle vous allez insérer votre petit élastique. Au niveau des dimensions données pour l'élastique, là par contre c'était du n'importe quoi, c'était bien trop grand. J'ai réduit et encore je pense que j'aurais pu encore davantage réduire aussi bien pour les bras que pour le décolleté. Au niveau des manches, je les ai un petit peu rallongées parce que quand j'ai vu la version de Laurie, j'ai vu qu'elles étaient un peu courtes par rapport à mon goût, par rapport à ce que j'aime. Donc je les ai un peu rallongées et j'ai bien envie de les rallonger encore un petit chouïa, peut-être de 2 cm seulement. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas monté de pull raglan, mais je pense que ça se monte, ce sont des manches qui se montent comme des manches raglan en fait. La gamme de montage est assez simple. Au niveau des finitions, ce sont des finitions, comment dire, moyennes tout simplement parce que quand vous surjetez et vous cousez. Donc c'est pas une doublure, ce ne sont pas des coutures anglaises. Le tissu est assez beau pour pas que ce soit une catastrophe et que ça soit assez propre quand même. Mais c'est vrai que je l'aime tellement que j'aimerais bien réfléchir à une autre gamme de montage. Pour le bas de la jupe, ce qui était conseillé, c'était un ourlet de 4 cm. Pour une fois, j'ai écouté à ce niveau-là et j'en suis assez contente, mais je pense que c'est parce que c'est pas une viscose toute simple, c'est une viscose, comme je vous ai dit, avec ses rayures en diagonale. Et au final, je suis très contente parce que ça donne un petit peu de plombant à la robe, cet ourlet de 4 cm. J'ai fait un ourlet invisible à la machine, pas à la main. Et j'appréhendais assez parce que les ourlets invisibles à la machine, j'en ai fait pour les pantalons de costume de mon compagnon. Et moi, personnellement, je n'aime pas le résultat. Je trouve que c'est... on voit le fil, on voit les fils tirés. Normalement, un ourlet à la main, un ourlet invisible, vous ne tirez qu'un seul fil et avec la machine, c'est pas possible. Ce qui fait que je n'aime pas le résultat. Là, j'ai tenté quand même parce que en fait, je l'ai fait très très rapidement. Ce qui est très rare pour moi d'arriver à faire un vêtement en une journée parce que je suis trop fatigable. Et là, j'ai réussi, donc j'étais vraiment ravie. Et je voulais finir, donc j'ai fait mon ourlet comme ça. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Je pense que c'est dû à la matière qui est suffisamment souple pour pas qu'on ait la tension du fil avec l'ourlet invisible. Donc au final, c'est une bonne chose, c'est une bonne surprise. Que vous dire de plus? En fait, pas grand chose parce que c'est vraiment très très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué, peut-être la pose du zip si jamais vous débutez, mais sinon c'est vraiment, je trouve que c'est un modèle accessible aux débutantes. Et même avec les explications, j'apprenais beaucoup les explications de Burda, mais au final on vous dit quand surjeter, quand ouvrir les coutures, et moi c'est quelque chose qui me plaît. La seule chose, c'est que dans la mesure où vous avez des coutures de 1,5 cm de prévu, on vous dit d'assembler et ensuite de surjeter séparément les bords, puisque les coutures doivent être ouvertes. Voilà, les coutures doivent être ouvertes, mais en fait on vous dit d'assembler et ensuite de surjeter les bords séparément. Bon, moi j'étais un petit peu entre deux parce que je suis pas sûre de moi, ça me semblait bizarre, mais je l'ai fait. Le problème c'est qu'avec 1 cm de marge de couture, une fois que vous avez rassembler vos deux pans et que vous passez à la surjeteuse, c'est pas suffisamment large pour parfaitement surjeter, c'est assez casse-pied. Donc je pense que pour ma part, dans la mesure où j'ai ajouté les marges de couture sur le patron, lorsque je la referai, je passerai mes pièces à la surjeteuse avant de les assembler parce que dans la mesure où on les assemble séparément, je vois pas l'intérêt de coudre avant. Je comprends pas trop l'intérêt. Quand on le fait ensemble, oui, mais quand on le fait après, je comprends pas trop l'intérêt. Bien sûr, ce qui est un petit peu plus casse-pied, ce sont les fronces. Moi, je suis toujours aussi peu douée avec mes fronces, mais en les faisant un petit peu à la machine, ça s'améliore quand même. La seule chose qui m'a posé difficulté, c'est l'endroit où je devais répartir mes fronces sur le devant et sur le dos. Je trouvais que sur le patron, c'était pas très clair. Il n'y a pas de délimitation. Et je me suis posé la question quand même parce que sur le devant, ça baille un tout petit peu. Alors soit c'est parce qu'effectivement, il faut que je fasse une taille inférieure, ou alors que je serre bien plus l'élastique, ça c'est fort probable, il faut que je serre bien plus l'élastique,
ou alors c'était les repères qui sont très différents en fait sur le burda. Si je fais la vidéo, je vous les montrerai. Les repères pour savoir où faire les fronces, bah, ils ressemblent pas aux repères qu'on a l'habitude de voir dans les patrons indépendants. Et j'avais un doute à savoir, est-ce que le petit pictogramme voulait simplement dire froncer toute la ligne, ou est-ce qu'il voulait dire froncer de tel endroit à tel endroit. Et ça, j'ai pas trop réussi à le déterminer. Donc c'est pour ça que j'avais un petit doute sur mes fronces de bas, de pièces poitrine. Et dos aussi d'ailleurs. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai raccourci ma robe de 10 cm pour coller à ma stature, mais seulement sur les jambes. Et je trouve ça génial, sur les patrons burda, vous avez vraiment un tableau de détail extrêmement détaillé avec les mesures du vêtement fini, mais pour le dos, vraiment le dos, le devant de tel endroit à tel endroit, enfin bref, c'est extrêmement détaillé et ça m'a beaucoup plu parce que j'étais moins stressée, je me suis pas dit oh tiens est-ce que ça va m'aller, ça va pas m'aller, si je modifie pas la stature sur le haut, bon au final ça va, c'est vraiment simplement sur les jambes où j'ai dû beaucoup réduire et c'est ce qui fait aussi que je peux me la coudre dans 1,10 m de tissu. Au final l'imprimé champêtre je l'apprécie, je l'apprécie sur une petite robe et il me reste encore un coupon de ce tissu, il me reste 1,80 m et j'hésite vraiment à savoir est-ce que je me fais, alors pas la même hein, mais est-ce que je me fais une autre robe ou bien est-ce que je me fais bref, d'autres réalisations, mais ce coupon que je ne pensais pas aimer, au final, je l'adore et je le trouve vraiment très très agréable. La taille empire, c'est vraiment quelque chose qui me va bien et qu'il va falloir que je pousse davantage. La seule chose, effectivement, c'est qu'il ne faut pas que ça s'évase trop parce que sinon c'est pas flatteur pour ma silhouette. Par contre, je trouve aussi que les jupes qui sont pas trop évasées, pas avec un volume immense, peut-être que ça me va mieux sur moi et ma petite taille. Donc il faut aussi que je creuse de ce côté-là. Je crois que je vous ai tout dit sur cette jupe parce qu'elle est vraiment pas complexe, elle est toute simple à coudre, toute simple à monter, très rapide. Ce qui fait que j'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que vous allez en voir d'autres à mon avis, parce que vraiment c'est un modèle qui m'a beaucoup plu et je suis ravie de ce premier contact avec les patrons burda et j'ai moins peur maintenant et j'en testerai d'autres, c'est certain. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve très vite pour un nouveau bilan couture avec des réalisations spéciales patrons gratuits cette fois-ci. Je vous souhaite à toutes un beau mois d'août, de beaux moments derrière votre machine à coudre et puis dehors un petit peu accessoirement quand même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.